Je m'appelle Adora. Je suis la sœur de Musclor, la gardienne du palais du pouvoir. Lui, c'est Éclair, mon fidèle destrier. J'ai découvert un secret fabuleux le jour où j'ai brandi mon épée en disant « Par l'honneur du crâne ancestral », je détiens le pouvoir. Nous sommes peu nombreux à partager ce secret. Il y a entre autres Madame Raz et Serenia. Tous ensemble, nous luttons avec les rebelles pour chasser définitivement les forces diaboliques de Hordak. Et voilà, c'est l'endroit dont je t'ai parlé à Hordak. Ah, ça me plaît. Miaou. Dis-moi, Ténébra, quel est cet éclat que l'on aperçoit sur l'écran? Cet éclat, comme tu dis, signifie qu'il y a en ce lieu une concentration d'énergie Une magique. force mystique que j'ai bien l'intention de m'approprier. Mais cette puissance doit bien être contenue dans quelque chose et je ne vois rien. Et il n'y a rien à voir excepté un jour tous les 500 ans. Il y a de cela des millénaires, le chef du village de Brégis fit un marché avec une magicienne connue pour sa puissance et sa droiture. Celle-ci lui proposa de garder en dépôt et de veiller sur un coffret recelant tous ses pouvoirs magiques. Et si j'accepte, qu'aurons-nous en échange? Si tu acceptes, toi et les tiens vivrez à jamais à votre rythme et vous traverserez les âges. Et ton village réapparaîtra aux yeux de tous, une seule fois tous les 500 ans. Et nous connaîtrons santé, bonheur et tranquillité? Oui, mais il y a une condition. Si jamais un villageois venait à quitter le village, le sort serait rompu, notre pacte annulé et ton village serait à jamais maudit. Mais si le village n'apparaît que l'espace d'une journée, tu n'auras jamais assez de temps pour t'emparer du coffret contenant la source du pouvoir. Oh, ne t'en fais pas pour ça, oh non, car bientôt le sort sera rompu. Il le sera dès que j'aurai capturé un des villageois. Attention, un tir dans le dos et en aveugle. Félicitations, Flèche d'Or, c'était un très joli tir. Oh, je pourrais savoir où vous avez eu votre licence de pilote de balai volant? Au fait, maintenant, dis voir qu'est-ce qu'on cherche au juste. Au juste, je l'ignore. Hordak a juste dit qu'on devait capturer un habitant de ce village. S'emparer d'un villageois, ça c'est dans mes cordes. Mais où est le village? Le village, eh bien, il devrait être... Ici, le patron avait raison. Eh ben ça alors, c'est fort, c'est très fort. Ouais, ben ça va, tu t'extasieras plus tard. Ténébra a besoin d'un prisonnier, alors au travail. Oh, une petite fille. Au moins, ce ne sera pas une proie trop difficile, je m'en occupe. Bien le bonjour, ma toute belle. Et alors, que fais-tu là toute seule? Je cueille des fleurs des champs pour faire un beau bouquet. Oh, je vois ça, oui. Eh bien, si ça t'intéresse, je connais un endroit où poussent des fleurs extraordinaires.
Viens avec moi et tu ne le regretteras pas. Et je voudrais bien, mais je n'ai pas le droit de m'éloigner du village. Oh non, on n'en aura pas pour longtemps. Vraiment, j'aimerais vous suivre, mais j'ai promis de rester ici. Oh, voyons, ma jolie. Ces fleurs sont à 2 pas d'ici. On en a pour 1 minute à peine et personne ne sera au courant. Eh bien, Bon, d'accord, mais promis, on fait vite. Ah, tu as ma parole d'honneur. Pour faire vite, on va faire vite. Et les fleurs, il n'y a pas de fleurs. Eh non, désolé ma petite demoiselle, et maintenant tu vas nous suivre sans discuter. Oh, ça non. Oh. Au secours, aidez-moi! Oh! Du calme, qu'est-ce qui t'arrive? Des monstres! Et des monstres me poursuivent! Mais qui es-tu et d'où viens-tu? Je m'appelle Jarine et j'habite dans le village de Brigis. Aidez-moi! Mais c'est très belle cette maudite Adora. Sa capture nous vaudra à coup sûr les félicitations d'Ordak et peut-être une récompense. Peut-être, oui, mais Ténébra nous a ordonné de lui ramener un habitant du village. Crétin, Adora vaut bien plus que tous les habitants de ce village réunis. Vous, capturez-la, allez. Les monstres, les voilà! Oh oui, tu as raison, ce sont bien des monstres, ma chérie. Je m'en occupe. Jarine et toi, allez vous mettre à l'abri dans la forêt. D'accord, bonne chance à toi. Vous voulez la bagarre? On dirait bien, oui. Jarine, tu seras à l'abri ici, n'aie crainte, tu seras protégée par les arbres. Mais surtout, ne quitte pas la forêt. J'attendrai ici! Plus vite, Éclair, allons aider Flèche d'Or. Par l'honneur du crâne ancestral! Je détiens le pouvoir! Hé, chat! Juste à temps! Je n'avais rien de mieux à faire, alors. Ah, oh, non, oh pitié, non, pas elle, pas Shira. Il va faire quoi, là? Alors ça, aucune idée, mais je suis sûr que je vais détester ça. Pauvre crétin, incapable de mener à bien une mission. Oh, il va falloir que je m'en occupe moi-même de cette fillette. Il faut que je rentre au village, mais je ne sais pas par où aller. Qui êtes-vous? Une amie. Ne crains rien, mon enfant, suis-moi. Allons. C'est gentil, mais je dois retourner dans mon village. Ça tombe bien, je suis ici pour te guider. Allons, viens avec moi.
Tenez, son panier de fleurs est là. Oui, peut-être, mais elle n'est nulle part dans les environs. Mais enfin, je ne l'ai laissée que quelques minutes. Elle ne peut pas être bien loin. Elle a sûrement voulu rentrer chez elle. C'était quoi le nom de son village déjà? Brigis, je crois. C'est curieux, mais ça ne me dit rien du tout. Ouais, moi non plus. Pourtant, je connais la région comme ma poche. Brigis? Oh, mais oui, Brigis! Ça me revient. Il y a une légende qui parle d'un antique village du même nom. À ce qu'on raconte, il se trouvait quelque part près des ruines du vieux château. C'est justement à cet endroit qu'on l'a trouvée, Jarine. Elle y est sûrement retournée. Allons voir. Mais avant, racontez-nous un peu cette histoire, Madame Raz. Oh bien! Alors, si mes souvenirs sont bons, c'était l'histoire d'une bonne sorcière qui cherchait un endroit où cacher un coffret magique. Bien joué, Ténébras. Tu as capturé l'enfant, excellent. Merci, mon maître. Maintenant, le village de Brigis ne pourra plus disparaître. Le coffret au pouvoir est à vous. Il ne reste plus qu'à envoyer vos troupes le chercher. Une fois en votre possession, il fera de vous un être tout-puissant. Oh, je vois. C'est pour ça que tu m'as emmené ici. Eh oui, jeune fille, c'est pour ça. Surtout ne crains rien. Oh, j'ai pas peur de vous. Je veux seulement rentrer chez moi. Ah, tu rentreras chez toi, mais en temps voulu. Que les troupes de la Horde fassent mouvement. Objectif Brigis, et qu'on me trouve ce coffret. Et voilà, c'est tout ce que je sais de Brigis. Oh! Alors c'est le fameux village? Incroyable! Il n'était pas là ce matin. Mais où sont passés tous les habitants? Oh, crénom d'un balai, les voilà. Et ils n'ont pas l'air d'être très amicaux. Ce panier-là, c'est celui de Jarine. Qu'est-ce que vous lui avez fait, hein? Rien, si ce n'est la sauver. Et maintenant, nous la cherchons. Allons, voyons, ce ne sont pas des façons de traiter les visiteurs. Excusez-les. Soyez les bienvenus à Brigis. Merci bien. Il me faut vous dire que nous connaissons toute l'histoire de votre village. Alors vous savez pourquoi il nous faut à tout prix retrouver Jarine? Sans elle, le pacte sera rompu. Le sort cessera d'agir. Nous ne pourrons plus disparaître. Et malheureusement, il ne nous reste que peu de temps. Oh là là, la Horde arrive. Ouh là, la Horde arrive. Oh, du calme, ils n'ont pas de raison de nous attaquer. La Horde n'a jamais eu besoin de raison, surtout pour faire le mal. C'est vrai, il vaudrait mieux que vous alliez vous mettre à l'abri dans la forêt des murmures. Le village a l'air désert. Ça va être un jeu d'enfant. C'est comme si les pouvoirs de la sorcière étaient déjà à vous, Excellence. Eh bien, voilà qui est parfait. Allons-y, inutile de perdre du temps. En avant, soldats! Investissez la place. Les villageois seront à l'abri dans la forêt des murmures. Maintenant, à Shira de faire son entrée. Pauvres robots égarés loin de leur foyer, il serait mieux chez eux sur le rocher de la peur. Et non! Non! Je t'ordonne de lâcher mes soldats. Obéis! Les lâcher? Oh, mais avec joie, votre Excellence. Avec joie, si ça peut vous faire plaisir. Tu t'es moqué de moi une fois de trop, Shira. Je vais te donner une leçon que tu n'es pas prête d'oublier, crois-moi. Ça, j'avoue que le spectacle est inoubliable. Allez, je t'offre le retour sur le rocher de la peur. Non! Je reviendrai, Shira. Le village est maudit. Tôt ou tard, le coffret sera à moi. Brouet brûlant, bouillon bouillonnant. De notre prochaine attaque, je veux savoir le dénouement. Eh bien, qu'est-ce que cette maudite soupe raconte? Que ton prochain raid sur le village de Brigis sera couronné de succès, Hordak. Silence!
N'oublie pas que la fille est précieuse. Tant qu'elle est entre nos mains, le sortilège est rompu et ce village de Brigis ne peut plus disparaître. Je le sais, oui. Je vais dire à mes troupes de se préparer pour le prochain assaut. Cessez. Maintenant, pour contrecarrer les plans de Hordak, il faut retrouver Jarine. Par l'honneur du crâne ancestral! S'il te plaît, laisse-moi entrer avec toi. Non, désolé, Fugor. J'ai besoin de toi ici au cas où quelque chose tournerait mal. Bon, comme tu voudras, mais en cas de problème, tu siffles et j'accours. Oui, je sais, mon tout-beau. Oh, c'est tout sauf accueillant par ici. Jarine est sûrement détenue quelque part par ici. Allez, va te coucher, fillette. T'es là pour un bon bout de temps. Mais il faut que je rentre chez moi avant la nuit. Ou tous les habitants de mon village en souffriront. Eh ben, je les plains. Parce que ce n'est pas ce soir que tu sortiras d'ici, ni demain d'ailleurs. Oh, ça, je n'en jurerai pas. Shira! Eh bien, moi qui rêvais d'étraîner mon nouveau fouet laser. Oh, fais voir ça. Je plaisantais. Ouvre cette cellule. Ça, je ne peux pas. Repose-moi. Qu'est-ce que... Non. Allons, viens, Jarine, suis-moi. Douce. Au fait, désolé pour ton fouet laser. Tu diras à Hordak de t'en offrir un autre. Oh, s'il vous plaît, emmenez-moi avec vous. Pitié, je vais me faire massacrer quand Hordak verra ça. Allez, je vous en prie. Je crains qu'il n'y ait plus d'espoir. Dans quelques minutes, il sera trop tard. Allons, courage. C'est Shira. Elle a retrouvé Jarine. J'ignore qui vous êtes et je ne sais comment vous remercier d'avoir sauvé Jarine. Oh, ce fut un plaisir, je vous assure. Tu es arrivé juste à temps. Le sablier est presque vide. Alors, est-ce qu'on arrive? Le délai doit être écoulé. N'ayez crainte, on est bientôt sur les lieux, Excellence. Quoi? Shira, cette peste a réussi à faire évader la gamine. En avant, à l'attaque, il n'y a plus de temps à perdre. Hordak arrive. Ces chars de combat sont en route. Il faudrait les retenir encore quelques minutes. Oh, pour ça, je m'en occupe. Voyons, comment ralentir un véhicule blindé? D'accord, c'est la guerre que tu veux, Shira. Eh bien, tu vas la voir. Oui, parole d'Hordak. Qu'on les inonde. Bien, beau travail. Une fois que les eaux se seront retirées, je n'aurai plus qu'à aller chercher le coffret. Mais où est Shira? Je suis là. Tu me le paieras, Shira. Tu m'entends? Tu me le paieras très cher. Horriblement cher. Votre village ne craint plus rien. Désolé, nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous ne pourrons jamais vous remercier comme il se doit. J'espère que tu as compris la leçon, Jarine. Oh que oui.
En ne suivant pas les règles, j'ai mis le village et tous les miens en danger. Oh, je sais, ce n'est pas toujours drôle d'obéir aux règles, mais si elles existent, dis-toi bien que c'est toujours pour une bonne raison. Et c'est pour ça qu'il faut les respecter. Oh ça, je ne recommencerai pas. Tu peux me faire confiance, Shira. Allons, dis-toi que grâce à toi, nous nous sommes fait de nouveaux amis. Hein? Mais maintenant, il est temps de leur dire adieu. Et encore une fois, merci. Oui, mille merci, Shira. Je ne t'oublierai jamais. Au revoir. Au revoir, les amis. Au revoir. Bienvenue. Merci, Shira. Oh, Adora, tu as raté le spectacle. Shira a encore été fantastique. En envoyant Hordak dans les airs sur un jet d'eau? Ah, tu es au courant? Tu sais que c'était une idée à moi? Alors ça, je l'ignorais. Et pourtant, pas vrai, Madame Raz? Oh, c'est encore une blague! Bien sûr que oui, c'est une blague. Hé, salut, c'est encore moi, Lucky. Vous avez vu où j'étais caché? Sinon, cherchez encore une fois. Eh oui, j'étais là. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Jarine a mis tout son village en danger en enfreignant les règles. Et enfreindre les règles, ça peut vous coûter très cher. Traverser une rue alors que le feu est rouge pour vous, c'est risqué de se faire écraser. Alors même si une règle vous semble bizarre, respectez-la, elle existe pour une bonne raison. Sur ce, au revoir et à bientôt. Pour l'amour et sa gloire.